Alors, on va voir l'action du jour. Alors, l'action du jour, on va faire Microsoft. Alors, Microsoft, pourquoi Microsoft aujourd'hui? On va faire Microsoft car elle est peut-être en train de déclencher une configuration, un signal très intéressant, car je vous parle depuis maintenant longtemps du fait que je suis très positif sur cette action. J'avais pu l'acheter sur les bas, donc je ne me plains pas. Et il y a aussi toute cette problématique autour de la remise en question du mode de calcul de l'indice Nasdaq, où on va avoir un impact sur les plus grosses valeurs, les fameuses 7 plus grosses valeurs, les 7 fantastiques du Nasdaq qui l'ont mené là où il est cette année, et on va avoir donc logiquement cet ajustement sur les indices devrait avoir un impact plutôt négatif sur les 7 fantastiques du Nasdaq. Alors, si l'on ajoute à ça le fait qu'on a une configuration dont on avait parlé il y a plusieurs journées déjà, qui est une sorte d'ETE, donc une configuration baissière que tout le monde connaît bien, j'imagine, et on est venu breaker, donc on est venu casser la ligne de coup de cette ETE il y a 2 séances. Mais attention, on l'a fait avec du volume, donc ça, c'est pas mal, c'est positif, je dirais, pour la validation de l'ETE. Par contre, ce qui est négatif, si j'éloigne la souris, c'est qu'on voit bien que le chandelier de cassure a plus de 50% de son amplitude qui est réalisée avec une ombre basse. Donc, on n'est pas sur un marteau, mais on est sur un chandelier de type marteau. Et journée suivante, donc hier, on a eu là un chandelier de type marteau. Donc, on a bien la cassure de la ligne de coup de cette ETI, et qui est quand même déjà une ligne de coup avec une pente ascendante, donc ce qui offre un signal moins clair, un signal moins valide, un signal moins intéressant. On a ensuite une cassure avec un chandelier rouge. Le lendemain, on a toujours un bas plus bas avec un chandelier de type marteau, et là, une clôture proche des hauts, très très proche des hauts. L'autre élément, c'est que si je prends une zone intermédiaire qui correspond au bas de la tête de la ligne de coup, cette zone a été attaquée. Cette zone correspond à un support horizontal autour des 328,55. Cette zone a été attaquée mais n'a pas été franchie et a été attaquée à 2 reprises. Autrement dit, j'ai quoi? J'ai une configuration globale, une configuration générale où effectivement on devrait voir dans les prochaines journées une petite attaque sur les 7 fantastiques qui ont mené les indices américains là où ils sont, que ce soit le S&P 500 ou surtout le Nasdaq, donc tout ce qui était lié à l'intelligence artificielle. Donc une dévalorisation relative, puisque certains fonds vont devoir ajuster les positions, et donc il va y avoir des ventes mécaniques, des ventes obligatoires. On est en plus dans une période où, comme on arrive dans une période de résultats, ces entreprises-là ne sont plus en mesure d'acheter leurs propres actions. Or, ce sont les principaux acteurs sur les marchés, il ne faut quand même pas l'oublier de nos jours. Et on a dans cette configuration, donc j'ai la cassure, elle est validée, mais franchement, rien de très enthousiasmant. Je bloque sur le niveau support suivant. Donc là, ce qui va m'intéresser dans les heures à venir, dans cette journée si cruciale avec le CPI, c'est bien évidemment ça. C'est bien évidemment le pullback éventuel sur la ligne de coup. Le blocage sur cette zone-là, 334, 335, et derrière, on aurait la validation avec une clôture sous les 327, sous les 326,8. Donc vraiment surveiller si dans les prochaines heures, dans les 2-3 prochains jours au maximum, on avait ce signal-là. Si on ne l'a pas, on oubliera cette figure de retournement, bien évidemment.
Voilà, donc là, on est vraiment sur une configuration technique très précise, très intéressante. J'espère que ça vous intéresse. Surveillez-moi tout ça. Sinon, je vous souhaite une excellente journée de trading sur les marchés. Prudence maximale, concentration maximale. La journée devrait être très intéressante. Allez, bye bye. Quel UT pour trader les actions en mode trader? UT jour, H2, ce que vous voulez, oui. Swing trader, journée. UT jour, c'est bien pour les actions. Ok, ça marche. Allez, bye bye à tous.